Est-ce que ce film est vraiment un chef-d'œuvre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui on va parler de Pauvres créatures. Alors l'histoire parle d'une certaine Bella. Non. Plus jamais. Et cette Bella a un corps d'adulte mais un cerveau d'enfant. Et elle est la création du docteur Baxter qui l'enferme chez lui. Mais Bella va fuguer pour découvrir le monde. Sauf que sa naïveté ne plaît pas à tout le monde. Alors déjà ce film a une direction artistique vraiment unique, car il y a déjà l'ambiance qui est très bizarre, et ce côté bizarre est renforcé par la musique qui est très étrange. Pareil pour la mise en scène qui est parfois déstabilisante, surtout quand l'image est arrondie. Et l'univers aussi est unique, c'est une sorte de mélange de steampunk et de contes de fées, mais en même temps on se croirait sous l'effet de drogue dure. Mais on a aussi les costumes très originaux de Bella, autrement on a des plans magnifiques et très colorés, bon à part au début parce que c'est en noir et blanc. Mais c'est pour montrer que Bella est enfermée et c'est quand elle va découvrir le monde que le film prend toutes ses couleurs. Et enfin le jeu d'acteur de Emma Stone qui participe à cette ambiance bizarre vu que c'est une adulte qui se comporte comme une enfant. Mais petit à petit son jeu devient de plus en plus normal, on peut dire, en même temps que Bella découvre le monde. Mais la chose la plus intéressante dans le film c'est l'évolution du personnage de Bella et son épanouissement. Alors en fait après s'être enfuie de chez Baxter, elle va être de nouveau emprisonnée par les conventions sociales qui l'empêchent d'être elle-même. Donc ça c'est le côté anti-conformisme du film. D'ailleurs entre le côté Frankenstein et cette morale, ça rappelle beaucoup Édouard Robin d'Argent dont on avait parlé. Mais bon, il y a aussi l'amant de Bella, Duncan Vergeer Burn, qui l'emprisonne, car il ne la veut qu'à lui alors qu'elle veut aller vers plein d'autres hommes pour découvrir de nouvelles choses. Mais après elle en a marre de lui et elle va dans un bordel sans trop savoir ce que c'est. Mais elle est de nouveau emprisonnée par le fait que c'est une prostituée, vu qu'on lui dit qu'elle peut pas choisir avec qui elle va coucher et elle est exploitée en fait. Donc au final, quoi qu'elle fasse, elle sera toujours emprisonnée par un truc. Bon, au final, elle arrive quand même à s'épanouir dans ce qu'elle fait. Mais donc ça, c'est le côté féministe du film, vu que les hommes l'enferment dans sa condition de femme, qui ne couche qu'avec une seule personne, alors qu'ils peuvent se taper n'importe qui. Mais le film est quand même nuancé sur les hommes, vu que déjà le docteur Baxter accepte que Bella aille découvrir le monde et s'épanouisse. Mais on a aussi le fiancé de Bella qui accepte le fait qu'elle a été prostituée, et qui est d'ailleurs le seul homme avec Baxter qui ne veut plus l'emprisonner. Mais on a aussi un nihiliste qui va lui faire découvrir les inégalités sociales, ce qui va la rendre socialiste par la suite. Donc c'est le truc classique de l'être artificiel qui devient plus humain que les humains. Autrement, les effets spéciaux ils sont quand même pas ouf. Alors oui, je sais que ça fait partie de l'identité du film si certains décors sont cheap, mais tout ce qui est fait en images de synthèse pique un peu les yeux. Et qu'on vienne pas me dire en commentaire que c'est une intention artistique. Qui voudrait volontairement rendre son film moche? Moi. C'est quand que tu vas arrêter de mytho toi? Bon après c'est un film à petit budget donc je comprends que les effets spéciaux sont pas extraordinaires. Bon en conclusion, est-ce que Pauvres créatures est un chef-d'œuvre? Alors je dirais que oui car l'univers et l'ambiance sont tellement inoubliables. Ouais mais il y a aussi beaucoup de scènes de cul. Ah oui alors là t'es servi mais je considère pas ça comme un point positif ou négatif. Et il a évidemment toutes ses chances aux Oscars même si je trouve qu'Oppenheimer est mieux. Bon allez abonne-toi, va voir cette vidéo et à une prochaine fois.